Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez souvent, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description si vous souhaitez un tirage personnalisé. Je vous réponds sous 48 heures. Ça veut pas dire que le tirage se fait sous 48 heures, mais au moins ma réponse c'est maximum 48 heures. Je vous mettrai également des vidéos bonus parce que vous me demandez souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Donc cette fois-ci, j'ai fait une vidéo où je vous mets toutes les références, ce qui vous permettra de les retrouver plus facilement. Et sachez, alors moi j'achète mes tarots et mes oracles dans une boutique qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Alors je n'achète pas d'ailleurs que des tarots et des oracles, j'y suis encore allée hier et j'ai acheté une pierre. Alors j'ai pas forcément envie de la montrer parce que c'est une pierre pour quelque chose de bien particulier et ils ont pu me conseiller. Mais en fait vous allez trouver tarot, oracle, minéraux, des bijoux aussi, les encens, les huiles essentielles, une librairie. J'achète également des livres chez eux. Ils m'ont gentiment offert un oracle qui s'appelle l'oracle de la terre d'Anka. Alors, il faut savoir que je connais bien, je connais bien les oracles de Stéphanie Abellan. Je vais plus utiliser ça sur les tirages privés que les tirages collectifs. Mais sachez qu'il y a, si vous souhaitez vraiment acheter dans leur boutique, et je vous conseille puisque vous allez trouver énormément de références, vous pouvez avec le code LOUKA 0,5, je vous le mettrai dans tous les cas, bénéficier de 5% de réduction sur l'ensemble de la boutique, donc sur votre panier final, et peu importe, c'est illimité le nombre de fois que vous souhaitez acheter. Donc je vous mettrai vraiment toutes ces informations dans la barre de description, mais également dans la vidéo bonus. Allez, mes Gémeaux, installez-vous bien, je vais en faire de même, et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage général. Allez, c'est parti mes Gémeaux, que vous réserve le mois de mai 2023 ? Alors, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023 ? Ok, ici on essaye, magnifique, ici on essaye de vous faire débloquer une situation. Donc ça, c'est pas vos énergies à vous, c'est ce qui vous entoure. Peut-être que pour certains, vous vous retrouvez un peu au pied du mur, dans une impasse, ça peut être dans le cadre professionnel, familial, sentimental. Vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a derrière justement ce muret. Et là, alors déjà moi ce que j'entends, c'est que les choses qui sont bloquées, elles sont pas bloquées pour rien dans votre vie. Ça vous permettra probablement d'avoir un arrêt sur image, de prendre de la hauteur sur quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de prendre un chemin qui à court terme vous convient, mais à moyen et long terme, ce ne sera pas le cas. Et là, on essaye un petit peu de vous dégager le chemin, mais pas de manière brusque, pas de manière soudaine, pas à court terme. On fait en sorte que vous puissiez dépasser en fait cet obstacle, de pouvoir dépasser cette difficulté, mais probablement que sur le chemin, il y a des choses que vous devez comprendre avant, que vous devez connaître afin de pouvoir, passer cette difficulté. Et ici, on vous parle de cet arc-en-ciel de bénédiction. Donc, on vous dit bien, vous savez, j'entends après la pluie, le beau temps. Donc, même si vous voyez que le ciel est gris, il y a une éclaircie en fait qui arrive et je vous le souhaite que ce soit pour ce mois de mai. On va regarder de votre côté vos énergies à vous, ce qui va vous préoccuper, sur quoi vous allez être focus. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, ici on nous parle de passion, on nous parle de désir, d'amusement, d'épanouissement, de joie. Alors, ce que j'entends ici, c'est que justement, peut-être que pour certains, encore une fois, il y a quelque chose qui est à court terme, c'est-à-dire qui vous fait du bien, qui vous procure du bien, de la joie, de la passion à court terme.
Et il y a peut-être quelque chose qui va justement, c'est pas s'arrêter, mais se mettre en pause pour que vous puissiez peut-être prendre connaissance de quelque chose. Pour certains, on peut nous dire que vous manquiez jusque-là, justement, de ce chakra sacré ou de ce chakra du plexus solaire, à savoir la joie, la plénitude, de retrouver votre créativité et autres. Bon, là, on est plus sur du vert, un peu plus sur le chakra du cœur, mais quoi qu'il en soit ici, il y a comme pour moi un arrêt sur image de qu'est-ce qui va vous convenir, qu'est-ce qui ne vous convient pas et ce sur quoi justement vous pourriez porter votre attention. On va regarder avec le tarot, voir justement cet amusement, cette joie, où est-ce qu'elle se situe pour vous au mois de mai. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci. Bon, alors ici, on a justement l'arcane sans nom. On vous parle d'une transition. Je vous dis, c'est pas pour rien qu'il y a une pause ici. Il y a quelque chose sur laquelle vous devez vous arrêter. Soit vous êtes tellement embourbé dans plein de choses dans votre vie que vous avez du mal justement à sortir la tête du guidon et à regarder si vraiment ça vous plaît, si vraiment ça vous convient, si vraiment vous êtes sur le bon chemin. Et malgré tout, regardez la carte derrière que j'ai ici, c'est la carte de la guidance. Donc ici, chakra coronal. Et on essaye justement de vous faire voir quelque chose. Vous allez probablement avoir des signes, des synchronicités, peut-être des heures miroirs. On a réellement envie de communiquer avec vous par rapport à une problématique, mais j'ai l'impression que vous ne la voyez pas venir, cette problématique. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite dire ? Ok, si on a le roi de coupe, donc on est vraiment sur le chakra du cœur ici, de quelque chose qui vous anime, quelque chose. On peut nous parler d'une passion sentimentale, on peut nous parler d'un coup de foudre, de quelque chose qui vient vers vous de manière soudaine. Et ici, on a le jugement, magnifique. On a la carte de la mort et la carte du jugement. Waouh! Incroyable. Et derrière, j'ai le 8 de bâton. Ok, donc on vous dit que si les choses étaient en pause, si les choses étaient bloquées, il y a des choses qui vont effectivement se débloquer durant le mois de mai, puisque je le vois bien avec le 8 de bâton, où on nous parle de tout d'un coup, il y a des choses qui vont s'accélérer. Alors peut-être qu'au début, ça paraît bloqué, c'est en stade de statu quo, mais une fois que les choses commencent à se débloquer, il y a quand même un effet, en tout cas, boule de neige. Tout d'un coup, les choses vont arriver, que ce soit les communications, que ce soit les réponses que vous attendez et autres. Je sens une sorte de résurrection, entre guillemets, avec la carte du jugement. On nous parle vraiment de renaissance. C'est un mois très important pour vous, mes Gémeaux. Regardez-moi ça. Ici, on voit bien que, hop, on sort d'un stade, on sort d'un état pour aller vers quelque chose. C'est pas forcément de neuf, parce que quand on est sur la carte du jugement, on peut nous parler de quelque chose qui existait déjà. Et peut-être que ce qui existait déjà, on vous met un peu en stop, on vous met une pause. Et c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez le regarder et modifier cette chose-là qui est ou qui sera arrêtée pour la moduler différemment et avancer aussi différemment. Encore une fois, avec ce roi de coupe, vous allez être beaucoup dans les ressentis. Écoutez-vous, mes Gémeaux, c'est vrai que vous êtes plutôt côté cérébral, mercurien, intellect. Mais là, on est en train de vous dire, écoutez un peu vos émotions. Par deux fois, on est sur le chakra du cœur. Donc, quelque chose qui va vraiment vous appeler à l'intérieur de vous. Et puis, d'arriver à faire ce qu'il faut, de modifier un état, peut-être quelque chose qui ne vous conviendra pas, encore une fois, à moyen ou long terme, de le modifier. Et là, on sent bien qu'il y a une résurrection et qu'ensuite, les choses s'accélèrent pour vous. Ça va être très intéressant. Je vais regarder justement le besoin pour ce mois de mai. On va regarder quel est le besoin pour vous, mes Gémeaux. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les prochaines semaines? Quel est le besoin, s'il vous plaît? Ok. Ici, on vous parle, besoin de lutter. Je vous disais, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a derrière. Vous avez l'impression peut-être, ou vous aurez l'impression, d'aller à contre-courant. Et pourtant, on vous dit que c'est l'univers, puisque j'ai la guidance ici, on vous dit bien ici que c'est l'univers qui s'en mêle, parce que l'univers, c'est mieux que vous.
ce qui vous attend derrière. Donc je pense qu'on a envie de vous faire prendre conscience que vous êtes en train de prendre un chemin. Alors ça ne veut pas dire que c'est le mauvais chemin, mais peut-être avec des outils, des connaissances, une vision des choses qui ne va pas être très bonne pour vous à moyen ou long terme. Il y a un arrêt sur image pour vous qui arrive durant ce mois de mai et vous allez voir que vous allez peut-être rediriger ou passer par un chemin de traverse pour arriver à votre objectif ou pour arriver justement à trouver une solution et dépasser cette difficulté. Je sens qu'on vous aide par deux fois parce que regardez, ici on vous parle justement de l'arc-en-ciel, de la bénédiction aussi et on vous parle ici de la guidance. Donc soyez à l'écoute de ces petites connexions, de ces petits messages qui, l'air de rien, vont pouvoir beaucoup vous aider durant ces prochaines semaines. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux, et ensuite on se retrouve sur l'aspect pro. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, c'est celle-ci. Bon, bah magnifique, ici on vous parle de l'harmonie, on vous dit c'est l'heure 12h21, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Encore une fois ici, non c'est pas ici, c'est ici, on a peut-être envie justement que vous puissiez prendre du recul sur une personne, sur une situation, sur des paroles, sur un souvenir, afin de pouvoir justement prendre un peu plus confiance en vous et arriver à atteindre cette fois-ci votre but. Vous regarderez, mes chers Gémeaux, par rapport à ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça a résonné en vous. Et ouais, derrière, j'ai le discernement. Donc, il y a peut-être quelque chose, encore une fois, que vous ne voyez pas encore au moment où vous regardez ce tirage. Mais ça risque d'arriver ici dans les prochains jours. On se retrouve tout de suite pour l'aspect des activités, des projets, du professionnel. Juste le temps que je range les cartes. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour tout le domaine des activités, des idées, de vos projets, du travail. Quelle que soit votre situation, on va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, bon bah c'est très Gémeaux, c'est votre carte, c'est la maison 3. Ici, on vous dit... Je pense. On vous parle ici de communication, d'expression, d'apprentissage, de formation, de transmission. Donc mes Gémeaux, on est en train de vous dire que vous serez au diapason avec la planète Mercure, mais aussi la maison 3, en tout cas pour ce mois de mai, soit pour vous former sur quelque chose, pour apprendre de nouvelles choses. Les Gémeaux, vous aimez bien justement alimenter un peu votre esprit, alimenter vos connaissances, et je sens en tout cas que ça va être favorable pour vous. Allez, on va regarder le chiffre 3, au-delà de la maison 3. Le chiffre 3 peut aussi nous parler justement de transmission avec les autres, soit vous envers les autres, soit les autres envers vous. On peut nous parler aussi de partenariat, de co-création, d'association. Bref, vraiment d'échange avec l'extérieur qui va être favorisé. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite dire ? Ok, ici on nous parle de l'aspiration et on vous dit je visualise comment elle conditionne ma manière de voir la vie. Là on vous parle justement de vos croyances. C'est pas forcément de vos ressources ou de vos connaissances. Ici on vous parle plus de ce que vous croyez vous sur vos qualités. C'est la manière un peu plus subjective et non pas objective. Et ici, bah ouais, ici, on nous parle d'apparence. Donc, j'ai l'impression, en fait, que vous avez peut-être l'impression en surface de ne pas avoir tous les éléments en main. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'entre vous auront envie d'apprendre un petit peu plus, d'avancer, mais on va dire plus doucement, de favoriser la communication, la transmission ou l'apprentissage avant de démarrer concrètement quelque chose. Allez, on va regarder un petit peu avec cet oracle pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Fait pas dans la dentelle celui-ci. Bah oui, vous voyez, on nous parle ici d'appui. Je vous disais qu'il y avait un lien avec peut-être d'autres personnes. Comme si vous aviez besoin d'une aide,
et j'entends pour certains d'une sorte de reconnaissance. Vous aurez peut-être un manque de confiance durant ce mois de mai où vous aurez besoin que l'on vous dise si là c'est très bien ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu connais. Vous voyez, parfois, enfin, on a le droit de ne pas être tout le temps sûr de soi. Mais ça va aussi vous encourager de votre côté à pouvoir continuer, à pouvoir persévérer et à pouvoir vous informer un petit peu plus. Ouais, magnifique. Derrière, j'ai l'ingéniosité. C'est très mercurien de toute façon. C'est encore, pour moi, vous êtes au diapason avec votre planète, avec la maison 3, avec votre signe astrologique. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour ce mois de mai. Ok, non, j'en ai trop. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, bah oui, ici on a le pendu. Je vous disais, il y a un moment comme une période de latence où vous n'êtes pas sûr de vous et on vous encourage du coup les choses sont bloquées. Mais c'est comme si vous les bloquiez vous-même. Je vous disais, afin d'abord d'apprendre quelque chose, de connaître quelque chose avant de pouvoir avancer. Et pourtant, on vous dit ici, n'hésitez pas à regarder les choses d'une autre manière pour pouvoir comprendre en tout cas tout ce que vous avez déjà entre les mains, toutes les ressources que vous avez sur lesquelles justement vous pouvez vous appuyer. Ok, on va regarder. Ici, on a le 10 de coupe. Magnifique. Ok. Moi, j'entends pour certains d'entre vous, vous attendez d'avoir, comment dire, une sorte de complétude avant de pouvoir vous lancer. Vous savez, parfois, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les cartes en main. Faites un premier pas et puis au fur et à mesure, vous ferez. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on attend d'être sûr de soi. On attend que les éléments extérieurs ou les conditions soient réunies avant de pouvoir enclencher les choses. Mais c'est le cas parce qu'on passe quand même du pendu au 10 de coupe. Magnifique. Et oui, et on a ici l'as de denier, donc très clairement, et derrière le roi de denier. Bon, écoutez, en fait, mes Gémeaux, on est en train de vous dire que vous allez y aller mollo, doucement mais sûrement, et que vous allez sécuriser les choses. Il y a d'abord cette envie mercurienne, donc intellect, de communication, d'apprentissage dont vous avez besoin. Mais ensuite, les choses se débloquent, d'autant plus que, à mon avis, c'est plus vers la fin du mois de mai, hein, une fois que vous vous sentirez plus en confiance, vous aurez l'impression en tout cas d'avoir plus de cartes en main. Vous allez voir que les choses se débloquent, soit parce que vous allez commencer à faire un pas, soit parce que là, on peut aussi nous parler d'une opportunité qui arrive. Et vous vous sentirez prêt parce que juste avant, j'ai le 10 de coupe, donc on se sent complet. Ça y est, il nous manquait un élément du puzzle. Là, ça y est, il est là. J'intègre que ce domaine-là, je le connais, j'ai pu me renseigner, un expert a pu me conseiller, j'ai quelqu'un d'autre sur qui je peux m'appuyer en cas de difficulté. Là, je sens vraiment qu'on a besoin d'abord de sécuriser les choses avant de pouvoir avancer. Mais vous avez de belles cartes, hein. Bien sûr, vous commencez avec ce pendu, c'est-à-dire que on sent qu'il y a l'envie ici, mais on ne fait pas un premier pas, on n'initie pas en tout cas une démarche. Mais après, là, ça se débloque avec le 10 de coupe et avec l'as de pentacle. Et derrière, regardez-moi ça, on a une sorte d'assise où là, on est un peu plus tranquille. Et on va pouvoir être justement assez serein. Regardez, en plus ça, c'est vraiment des cartes, enfin, c'est les mêmes couleurs. Assez serein pour faire preuve d'ingéniosité et pour pouvoir démarrer des choses de manière plus concrète dans votre vie. Ça passe d'abord par l'esprit, l'intellect, et ensuite ça arrive dans la matière. Donc j'ai l'impression en tout cas que vous faites les choses dans le bon ordre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Faites-le quand vous le ressentez. Si vous ressentez que sur le moment, sur l'instant, les choses ne sont pas encore entre vos mains, eh bien, là, on ne sent pas que vous êtes juste dans l'attente. Non, je sens que vous allez faire des choses pour être sûr de vous et pour pouvoir avancer. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Allez, pour ce mois de mai, quel conseil on souhaite donner aux Gémeaux ?
Ok. Ici, on vous dit, c'est intéressant, on vous dit votre mieux varie en permanence. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous démarrez pas tout de suite les choses. C'est parce que vous avez plein d'idées, plein de projets, plusieurs choses qui viennent dans votre tête et comme ça fluctue, vous attendez d'abord d'être plus ou moins sûr de vous avant de pouvoir concrétiser les choses. Et c'est très bien plutôt que d'aller et à gauche et à droite en même temps et de finalement ne rien faire. Je vais regarder un autre message conseil avec le petit oracle de la mission de vie pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai. Bah ouais. Ici, on vous dit, reste concentré. On vous dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Mes Gémeaux, vous avez un beau mois de mai, puisque on vous demande ici de faire preuve de concentration, d'apprentissage. Et il y a des choses qui se débloquent pour vous un petit peu plus tard quand justement tout sera connecté, que vous serez focus sur un domaine en particulier, que vous aurez décidé que ce serait telle ou telle idée, tel ou tel projet, tel ou tel métier, telle ou telle entreprise, peu importe en fait, c'est un tirage collectif donc chacun de toute façon va avoir des aspirations différentes, mais on vous dit qu'on vous aide à ça et puis ensuite je vois que vous avancez. Bravo mes Gémeaux. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le tirage sentimental, juste le temps que je range les cartes. À tout de suite. Allez les Gémeaux, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder durant ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable durant ces prochaines semaines. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif, tout ne pourra pas vous parler. Et si ça ne vous parle pas, eh ben c'est pas grave. Allez, mes Gémeaux. Eh ben incroyable, on a encore le pendu pour vous. On avait commencé avec l'impasse sur votre tirage général. C'est pas pour rien, hein, si, dites-vous bien, là très clairement, hein, si les choses sont bloquées, c'est pour une raison bien précise. On essaye de vous faire regarder les choses différemment durant ce mois de mai. Alors on va regarder plus précisément, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a soit une situation de pause, de statu quo, mais ça peut être aussi sur vous-même, hein, sur votre situation sentimentale, célibataire ou en couple. Mais ici, on est en train d'essayer de vous faire voir les choses différemment. Soit quelque chose que vous n'arriviez pas à voir jusque-là, soit un schéma répétitif sur lequel vous n'avez pas encore mis le doigt. On va regarder un petit peu. Allez, comment ça évolue durant le mois de mai, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de réconciliation. Alors ça peut être bien sûr avec une personne que vous connaissez, mais ça peut être aussi avec votre vie sentimentale. C'est-à-dire on se réconcilie avec les erreurs que l'on a pu faire, les choses que l'on a pu dire, les choses que l'on a pu entendre, d'essayer d'assainir une colère, un ressentiment, une trahison passée. Donc c'est la réconciliation, c'est pas que je me réconcilie avec quelqu'un, c'est je me réconcilie aussi avec mon histoire, avec mon passé, avec les choix que j'ai pu faire aussi précédemment. Il y en a plein qui sont tombés, je reviens tout de suite. Allez, on continue. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Allez, pour les Gémeaux. Ouh. Allez, c'est reparti. Ok, ici on vous parle de surprise, on vous parle de quelque chose qui va vous étonner, d'un élément qui n'était pas prévu dans le cadre sentimental. Alors, soit un premier pas que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre zone actuelle au niveau sentimental, soit votre zone de confort, soit votre zone de célibat, soit, parce que j'entends que pour certains, vous n'arrivez pas à franchir le pas, un cap supérieur avec votre autre. Là, on peut nous dire que vous allez peut-être, en tout cas, on vous invite à voir les choses différemment. On va vous amener à regarder les choses différemment pour pouvoir justement avancer sur l'aspect sentimental. Ok, et j'ai celle-ci. Bon, ouais. On est beaucoup plus dans le côté observation que dans le côté action. Mais par contre, alors pour certains,
On peut nous dire qu'il y a une personne ici qui vous a repéré ou que vous avez repéré, ou on peut avoir ici un futur crush. Mais on sent bien hein, qu'on doit vous sortir ici. C'est pas d'une zone de confort, c'est pas tant ce que j'entends. C'est une zone d'habitude, de quelque chose que vous avez eu tendance à répéter et à réitérer. Je continue le tirage parce qu'il est intéressant. On va regarder un petit peu les précisions que l'on souhaite apporter avant que je prenne le tarot. Ok, ici, bah oui, on parle du magicien. Donc, vous voyez, après quelque chose qui était bloqué au niveau sentimental, on reprend un peu son énergie, on reprend son pouvoir de décision. Très clairement, les reines de sa vie ont fait un choix et on décide cette fois-ci d'avancer. Donc pour ceux qui sont dans une zone un peu de statu quo, il y a des choses qui se débloquent pour vous au niveau sentimental. Les énergies sont interchangeables, donc on peut également nous parler de votre autre qui pour le moment freine un petit peu des pieds pour pouvoir faire avancer ou faire évoluer votre relation. Ok, bah oui, je vous disais, ici on a la force, donc pour le moment je n'ai que des arcanes majeures. Hein. J'avais le pendu là au tout début du tirage, on a ensuite le magicien, on a ici la force. Très clairement, c'est généralement quand on a beaucoup d'arcanes majeures comme ça, alors j'ai même pas encore pris le tarot, c'est que ça va être un mois décisif. Et derrière, j'ai le jugement. Eh oui, résurrection, exactement comme dans le tirage professionnel. Et derrière, j'ai la tempérance. Super. Donc, c'est comme si je vous sens, mes Gémeaux, sur ce mois de mai, beaucoup plus en confiance par rapport à comment vous allez faire face aux choses de la vie. À comment vous allez faire évoluer votre relation, comment vous allez faire justement sur vos prochaines relations, des choses que vous n'avez plus envie de recommencer, plus envie de réitérer, des schémas répétitifs où là j'ai l'impression que vous dites stop. Je vous disais qu'il y a une notion ici de surprise hein, dans votre jeu, je vous l'avais dit déjà tout à l'heure, et ici j'ai la tour. Donc ici j'ai le pendu, le magicien, la force, la tempérance et la tour. J'ai 5 arcanes majeures, sans avoir pris le tarot, parce que là, c'est mi-tarot, mi-oracle. Donc, je ne sais pas en tout cas ce que vous réserve très exactement ce mois de mai, hein, parce que c'est un tirage collectif, mais attendez-vous à tout. Vous avez vraiment, pour moi, là, le champ des possibles. Je vois pas forcément de rupture ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment quelque chose qui se débloque dans votre vie pour la suite, pour vraiment une avancée assez importante pour votre vie sentimentale. On va regarder avec le tarot, justement, cette fois-ci, ce qu'il souhaite vous dire. Vous avez un sacré tirage, hein, mes Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Magnifique, on a le soleil. Déjà, on vous dit qu'il y a une éclaircie qui revient, une chaleur qui revient, une nouvelle envie. Peut-être une nouvelle passion. On l'avait vu dans le tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le faire. Mais quel mois vous avez, mes Gémeaux? Alors, je sais que pour certains, le mois de mai, c'est votre mois d'anniversaire. Hein. Pour d'autres, ça va être sur le mois de juin. Mais il y a comme une prise de conscience pour vous. L'impératrice. Mais jusqu'à quand je vais sortir que des arcanes majeures? Donc, on sort d'une situation de statu quo. Une situation où j'ai l'impression, parce qu'en plus de ça, l'image, je trouve qu'elle est très révélatrice, où on se prend la tête, on se prenait la tête. On n'y voyait pas très clair. On ne savait pas quoi faire, quoi choisir ou comment avancer. Et tout d'un coup, il se passe, alors à mon avis, soit un événement, quelque chose qui va vous étonner. On va faire en sorte, en tout cas, de déconstruire quelque chose dans votre vie, un schéma de pensée, un conditionnement, une routine, une habitude, peu importe. On va essayer justement d'enlever ça pour que vous puissiez avancer différemment. Il y a une nouvelle impulsion pour vous en ce mois de mai, hein, très clairement. Allez, pour les Gémeaux, une dernière carte. Non, j'en ai trop. C'est quoi ici? Ok, le 4 de coupe. Ben oui, on vous sort vraiment d'une sorte d'insatisfaction sentimentale. Quand on est sur le 4 de coupe, on est sur quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. On ne se sent pas heureux, on ne se sent pas vivant, on ne se sent pas animé.
Mais là, très clairement, les choses changent, hein. Ok, on termine avec le 6 de bâton. Eh ben, dis donc. On termine ici avec une réussite. Donc, s'il y a des imprévus qui arrivent, accueillez-les. Soyez vraiment dans la gratitude parce que c'est salutaire, c'est un mal pour un bien. Parce que parfois, les réponses de l'univers ne sont pas celles que l'on attend. On va d'abord nous envoyer quelque chose peut-être qui nous bouscule un peu pour pouvoir rediriger son attention, rediriger ses décisions et de pouvoir arriver plutôt sur une réussite. Et derrière, on nous parle ici de la mort, de l'arcane sans nom. Je l'avais déjà sorti pour vous tout à l'heure dans un autre tirage. Ici, on vous dit très clairement que vous allez arrêter. Il y a comme il y a une fin pour quelque chose de mieux. Quelque chose qu'on arrête pour un redémarrage, pour un nouveau départ, pour une nouvelle vision ou pour une nouvelle relation. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes Gémeaux. Quel mois, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos ressentis, mais c'est d'autant plus intéressant quand le mois a déjà commencé, quand les choses ont déjà démarré. Mais n'hésitez pas à me dire justement comment ça résonne en vous. Écoutez, prenez soin de vous mes Gémeaux, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.